Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo de présentation achat au programme de la vidéo du jour, uniquement que des Blu-ray 4K, les amis, soit en steelbook, soit en édition collector. Écoutez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café comme à l'accoutumée et on se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti! Et avant de commencer cette vidéo, si vous aimez bien évidemment mes contenus, les amis, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous également à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait, et boostez les vidéos. Voilà, c'est hyper important, c'est vrai que je le rappelle quasiment maintenant à chaque vidéo, mais sachez que l'algorithme YouTube a complètement changé, donc ça aide grandement au référencement, c'est-à-dire à la mise en avant de la vidéo. Cela ne vous coûte absolument rien, vous allez dans l'onglet commentaires, vous swipez sur la droite et vous boostez, vous avez un petit bouton, vous mettez le boost, je vous en remercie par avance. Allez, trêve de blabla, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, bien évidemment. J'avais récupéré il y a une semaine ou deux, je vous avais montré d'ailleurs en vidéo ma réception, mais j'avais pas déballé l'édition devant vous, parce que l'édition m'était arrivée complètement fracasse de la part d'Amazon. Du coup, j'ai renvoyé le produit en question, je l'ai recommandé, pas sur Amazon, ni sur la Fnac, je l'ai commandé sur Vinted à moindre coût. J'ai quasiment gagné 20 € les amis sur cette édition. Il s'agit de la trilogie du syndicat du crime. Donc vous voyez ici le prix indicatif à la Fnac de 84,99. Je crois que j'ai dû l'avoir dans les 60-70 €, 65-70 €. Je ne sais plus combien exactement. En tout cas voilà, je sais que j'ai gagné à peu près entre 15 et 20 € sur cette édition. C'est pas négligeable du tout les amis. Donc franchement des éditions à 85 balles, franchement ça devient hors de prix. Bon certes il y a 3 films, le contenu a l'air quand même hyper sympathique. On a du Blu-ray 4K Ultra HD, on est dans la superbe collection John Woo, mais tout de même, les amis, tout de même. Donc voilà, si on peut essayer de les récupérer à moindre coût, ce n'est pas plus mal. Donc voici l'édition ici du syndicat du crime, donc les 2 premiers films réalisés par John Woo, le 3e par Tsui Hark, je crois. Donc j'ai dû voir le premier à l'époque, le 2 et le 3, donc du coup je ne les ai pas vus. Ça va vraiment être une découverte, voire même une redécouverte, tout simplement pour le premier film. Donc voilà l'édition que je vais déballer devant vous. Allez, c'est parti. Donc voilà, je viens de déballer l'édition, donc voilà, je vais la mettre de côté pour l'instant. On va faire un peu le tour du flyer, bien évidemment. Donc voici le flyer avec le descriptif de ce que contient notamment l'édition, les disques, donc les 3 films, bien évidemment. Donc c'est une édition 4K Ultra HD et Blu-ray. Les 3 films ici proposés en Dolby Vision, avec au niveau du format sonore, donc une piste française en 5.1 DTS HD Master Audio et 2.0, également, et une piste cantonaise en 5.1 DTS HD Master Audio et 2.0 également, avec des sous-titres français. Les films sont relativement courts, 1h35, 1h44 et 1h59. Donc voilà le descriptif. Voilà, je vous montre rapidement le petit flyer que je vais poser maintenant ici délicatement sur le côté. Donc voici l'édition proposée pour le syndicat du crime, les amis. Franchement, une bien belle édition, de nouveau dans la continuité de ce qui s'est fait précédemment. Donc voilà le visuel ici proposé. Vous avez le titre ici sur la tranche, le petit logo ici là-bas en bas. Et donc à l'arrière, vous retrouverez donc ce super visuel. À l'intérieur, on retrouve donc ce petit livret. Donc voilà, je vais le feuilleter assez rapidement. Bon, l'édition a déjà été présentée pas mal de fois sur d'autres chaînes concurrentes. Donc voilà ce que ça donne. Un superbe livret, comme à l'accoutumée. On en apprend un petit peu plus sur le film, sur sa production, notamment. Donc toujours un petit plaisir de lire ce genre de livret. On retrouvera également une série d'affiches, de posters, de mini-posters. Donc vous avez ce visuel ici. Vous avez donc ici Syndicat du crime numéro 3. Bon, je les prends en allant, je pense qu'il y a peut-être un poster pour chaque film. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici, vous avez pour le film numéro 2. Donc voilà ce que ça donne. Assez chouette, au final. Bon, certains diront qu'il ne s'agit qu'uniquement du remplissage avec du papier. Je peux l'entendre.
Effectivement, bon, est-ce que c'est des choses qu'on va regarder assez régulièrement? Je ne pense pas non plus, hein. Au final, bon, le principal, c'est quand même d'avoir une belle édition collector. Et donc là, ici, pour le premier film, Syndicat du crime, donc réalisé ici par John Woo. Bien évidemment, on va retrouver également une énorme série de cartes postales. Les amis, enfin, format carte postale. Donc voici les visuels qui sont proposés ici au niveau de cette édition. Bon, il ne s'agit pas ici des meilleurs films de John Woo, hein. Bien évidemment, les meilleurs sont déjà sortis précédemment, notamment Une balle dans la tête, un film que j'adore. En tout cas, voilà, ça se laisse regarder sans déplaisir, à mon avis. Enfin, toutefois, déjà, pour le premier que j'avais beaucoup aimé, je découvrirai donc le 2 et le 3 incessamment sous peu. Donc voici la série de cartes postales. Après, sachez que vous n'êtes pas obligé d'acheter les éditions collector, hein. Si vous préférez attendre, les éditions simples sortiront incessamment sous peu ou sont déjà sorties, hein, je crois, peut-être pour les premiers films. Donc voilà, vous pouvez récupérer le 4K à moindre coût. Ça évite de dépenser des fortunes, hein, effectivement. Donc voici le premier film en digipack qui est proposé, donc Syndicat du crime, format digipack, ici avec, voilà, je vous montre ici l'arrière de l'artwork, et donc uniquement, non, une galette 4K, hein. Donc on n'a pas de Blu-ray, hein. Je pensais qu'il y avait un Blu-ray, non, il n'y en a pas, c'est uniquement que du 4K, ici au niveau de l'édition, avec une superbe sérigraphie, hein, ici pour ce premier disque. Pour le deuxième film, donc voici le visuel qui est proposé, Syndicat du crime numéro 2, donc, voici ce que l'on retrouve ici à l'intérieur au niveau de l'artwork. Voilà ce que ça donne au niveau du digipack. Au niveau des disques, donc vous avez ici le disque en 4K Ultra HD avec cette belle sérigraphie. Vous avez ici un disque de bonus en Blu-ray. Donc voilà ce que ça donne une fois les disques replacés dans l'édition. Et enfin, ici, Syndicat du crime numéro 3, réalisé par Choi Ark. Celui-ci, je vous montre donc le digipack sans les disques. Donc, voilà ce que ça donne. Le digipack ici à plat. Donc voilà le visuel proposé. Le disque 4K Ultra HD, ici. Superbe sérigraphie, hein, de nouveau. Et vous avez le disque ici en Blu-ray. Bonus. Donc voilà, j'ai remis l'intégralité du contenu dans l'édition. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, les amis, donc si vous aimez bien évidemment les éditions collector, et si vous pouvez vous mettre 85 balles, mais bon, je ne mettrai jamais 85 balles de toute façon dans ce genre d'édition, ça m'a fait bien plaisir de la trouver quand même à moindre coût, donc sur Vinted, hein, aux alentours de 65-70 €, hein, je ne sais plus exactement. Franchement, j'ai sauté sur l'occasion, hein, à ces prix-là. On ne laisse pas passer, bien évidemment. Donc voilà, il vient compléter donc, ma collection John Woo. Donc si vous n'avez jamais vu les Syndicats du crime, enfin moi, comme je vous l'expliquais, je n'ai vu que le premier pour l'instant, donc je ne sais absolument pas ce que vaut le 2 et le 3. Bon voilà, apparemment ça ne fait pas partie des meilleurs John Woo. En tout cas, si vous êtes fan de John Woo, si vous êtes fan de Choi Ark également, et si vous êtes fan de cette collection, bah, écoutez, n'hésitez pas à compléter votre collection avec cette édition collector. Et on continue les amis avec du John Woo, donc avec la dernière édition sortie là tout dernièrement, il s'agit des Associés. Alors celui-ci je ne l'ai pas vu non plus, hein, donc ça va vraiment être une découverte pour moi, apparemment c'est loin d'être un excellent film. En tout cas voilà, complétiste comme je suis, c'était impossible pour moi de passer à côté donc, de cette édition collector. Donc voici le visuel qui est proposé, et on va déballer l'édition. Allez c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée, je vais poser l'édition ici. On va faire rapidement le tour du flyer. Donc voici le flyer hein, qui est proposé de nouveau ici pour les associés. Donc vous avez le contenu, hein. On va y revenir en détail. Et puis bien évidemment, une édition limitée ici. 2 disques hein, avec plus de 2 heures de bonus, donc inclus 4K Ultra HD remasterisé, un livret de 20 pages de reproduction de l'affiche et 5 photos d'exploitation. Donc pas mal de petits suppléments ici que vous retrouverez là en bas. Voilà, n'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez les lire. Et au niveau des langues, vous retrouverez donc du français 5.1 et 2.0 DTS HD Master Audio, ainsi qu'une piste cantonaise en 5.1 et 2.0 DTS HD Master Audio, avec des sous-titres français. Donc là, le film fait 1h48 minutes. Donc voilà ce que ça donne au niveau du petit flyer. Je crois qu'on a du Dolby Vision hein, également qui est proposé au niveau de cette édition. Oui, exactement.
Alors, donc voici l'édition proposée. Bon, un peu moins fournie, j'ai l'impression. En tout cas, l'édition est hyper classieuse. Pas de souci là-dessus, avec un super visuel. Hein. De nouveau, Chong Yun-fat, ici au niveau du casting. Donc voilà ce que ça donne au niveau du boîtier, avec donc ce visuel hein, qui est proposé ici à l'arrière. Je vais poser le boîtier ici de côté. Donc on retrouve, comme à l'accoutumée ici, un petit livret, les amis. Donc voilà ce que ça donne. On va le feuilleter rapidement. Tout est en français, bien évidemment. Quelques petites photos qui viennent agrémenter notre lecture. Vous avez l'habitude, hein, de toute façon. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau du petit livret, on va retrouver également un petit poster ici, dans ce format, donc en recto ici, et en verso, en the teeth, ici, titre américain. Donc voilà ce que ça donne. On va retrouver donc la série de cartes postales comme prévu. Donc voici les visuels proposés ici au niveau des cartes. Donc le deuxième, le troisième visuel, le quatrième visuel, et donc enfin le cinquième visuel. Et on arrive donc au digipack. Donc le voici, le digipack avec ce visuel. Ici bien évidemment le titre sur la tranche. Et donc, quand on ouvre le digipack, on a ce visuel qui est proposé, donc assez sympa, hein, toujours avec une belle continuité, hein, comme vous pouvez voir. Et donc, derrière, vous retrouverez donc ceci, avec ce deuxième visuel, hein, ici, proposé à l'intérieur. Donc, on retrouve ici le disque en Blu-ray, avec cette superbe sérigraphie. Et donc, ce qui m'intéresse le plus, bien évidemment, le disque en 4K ici, avec cette autre sérigraphie. Voilà, j'ai replacé les disques dans l'édition. Voilà ce que ça donne. Encore une bien belle édition hein, que nous propose ici Metropolitan associée à HK Vidéo, donc qui vient compléter. Alors je ne sais pas s'il y aura d'autres films de John Woo hein, qui vont sortir dans ce format collector, je ne sais absolument pas. En tout cas voilà, on a déjà eu quand même pas mal de films là sur une période quand même assez restreinte, donc c'est quand même, on peut que ne féliciter l'éditeur hein, de nous avoir sorti ces films qu'on attendait tous déjà depuis très très longtemps avec énormément d'impatience. Donc content de rentrer également les associés en collector 4K dans la collection. Et on va rentrer maintenant les amis dans le vif du sujet. Et oui, j'ai récupéré tout de même le steelbook 4K d'un film que j'adore, hein, que j'ai déjà dans la collection, dans une superbe édition Zavi steelbook, les amis. Et dès que j'ai vu le visuel du steelbook que je vais vous présenter maintenant, j'étais atterré littéralement. Mais ce qui m'intéresse, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est la galette 4K. Impossible pour moi de passer à côté de cette édition. Donc j'ai récupéré tout de même le steelbook de Mars Attack. Bon, non pas à 34,99, hein, j'ai réussi à le faire passer en magasin à 29,99, hein, qui est le prix indicatif. J'ai tout de même récupéré donc ce steelbook 4K de Mars Attack, car j'adore littéralement ce film. Les amis, c'était impossible pour moi d'attendre des lustres pour avoir un amarré. Je souhaitais le revoir hein, très très prochainement en 4K Ultra G. J'espère que la copie 4K est au rendez-vous. J'espère également qu'ils nous ont ajouté la version française et non pas la version québécoise qui était sortie sur le Blu-ray précédent. Donc voici le visuel qui est proposé, bien évidemment. Les amis, on va déballer l'édition. Allez, c'est parti. Donc j'ai préféré opter, bien évidemment, sur ce steelbook, car vous l'aurez compris, c'est un steelbook que je vais revendre et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voici ce qui est proposé. Donc je vais poser le steelbook. On va faire d'abord le tour du petit flyer cartonné hein, qui nous est proposé ici. Donc quelques petits visuels, bien évidemment. Alors certains n'aiment pas du tout hein, ce Mars Attack. C'est vrai qu'il était sorti à la même époque qu'Independence Day. Hein. Celui-ci était passé pour moi totalement inaperçu. Independence Day avait raflé la mise hein, à l'époque. Alors je pense même qu'ils étaient sortis sur le même été, hein, ces deux films, si ma mémoire est bonne. En tout cas, moi j'ai une large préférence, bien évidemment, pour celui-ci qui est nettement meilleur. Pour moi,
Voici les visuels proposés au niveau de l'édition. Donc au niveau des bonus, on retrouvera Retour sur Mars Attack, une esthétique unique. Donc il n'annonce pas énormément de bonus, hein, comme vous pouvez l'observer ici. Au niveau des langues, on retrouvera du Dolby Atmos, les amis, True HD, encore des True HD. Donc ici en DTS HD Master Audio également 5.1, donc pour la piste anglaise, et pour la piste française, la pauvre piste française Dolby Digital 5.1, donc celle qu'on avait déjà sur le DVD à l'époque. Aucun effort effectué pour la piste française, hein, de nouveau pour cette bande son française de chez Warner. Je viens de faire une petite coupe, je viens d'aller vérifier, effectivement on a bien la piste française, ici la vraie VF, hein, la VF parisienne quelque part, sur le disque Blu-ray comme sur le disque 4K, donc je pense que ça va en rassurer quelques-uns. Alors j'ai vu au cinéma ce film en VF, j'avais beaucoup aimé hein, à l'époque, je l'ai revu en VO, bien évidemment je préfère la VO, mais ça ne me dérangerait pas plus que ça de le revoir en VF. Hein. Celui-ci, je vous l'avoue, en tout cas au niveau du format sonore, bien évidemment le choix sera vite fait, surtout au niveau de la musique de Danny Elfman qui est complètement dingue une nouvelle fois sur cette production, donc effectivement si la VO est à la hauteur au niveau spatialisation, je reverrai bien évidemment ce film en VO Dolby Atmos, je pense que ça devrait le faire. Hein. Les amis, donc voici le descriptif au niveau des langues, donc voilà ce que ça donne, n'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus, mais bon voilà, sachez qu'il y a la vraie VF, donc la VF parisienne, hein, ici sur ce Blu-ray, comme sur le Blu-ray 4K. Alors, le Steelbook, eh bien, écoutez, le voici, donc il laisse apparaître la martienne, donc vous vous en êtes bien évidemment aperçu, on a un petit fourreau. Ici, donc, quand on enlève le fourreau, la surprise, on a la tête, bien évidemment, du martien. Donc, voilà ce que ça donne, les amis. Donc, du spot gloss, ici. Donc, voilà ce que ça donne. Et derrière, les petites inscriptions, hein. Hack, 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 hack. Bon, ceux qui ont vu le film comprendront bien évidemment la subtilité. Donc, voilà ce que ça donne. Ici, vous avez le titre ici sur la tranche. Donc, avec une continuité, hein, apparemment. Et donc ici à l'arrière, vous trouvez donc ce visuel, toujours en spot gloss. Hein. Ici le petit pavé, ici la bamba, bon, assez discret. Hein. Au final, donc voilà ce que ça donne hein, au niveau du verso de ce steelbook. À l'intérieur, on retrouvera donc cet artwork interne. Donc l'artwork interne qui reprend, je crois, le visuel hein, de l'édition collector, je crois, si ma mémoire est bonne, d'après ce que j'ai pu voir. Donc voilà, c'était impossible pour moi de mettre 60 balles de toute façon dans cette édition, au vu de la qualité médiocre, hein, pour moi, de ce steelbook, mais on va y revenir hein, un petit peu plus en détail par la suite, en vous proposant la comparaison avec celui que j'ai déjà dans la collection, hein, le Zavi notamment. Donc voilà ce qui est proposé hein, au niveau de l'artwork interne. Au niveau du disque, bah, écoutez, c'est le même Blu-ray qu'on avait précédemment, mais la même sérigraphie, mais avec cette fois-ci la vraie version française parisienne. Et donc vous avez ici la galette en Blu-ray avec un petit effort, hein, comme vous avez pu l'apercevoir ici, le hack 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 hein, qui est répété un petit peu partout. Hein. Je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà le disque replacé dans l'édition, voilà ce que ça donne. Voici le steelbook déplié, donc voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, de ce steelbook. Donc le petit fourreau ici, vous avez le visuel hein, proposé. À l'arrière, vous n'avez absolument rien. Donc effectivement, la petite subtilité est que lorsqu'on remet le fourreau, on voit apparaître le visage, le masque, hein, forme humaine, on va dire, de la martienne. Alors, tout ça pour ça, les amis, effectivement, car je possède déjà depuis pas mal d'années dans la collection le fabuleux steelbook de chez Zavi avec un type cadre ici, du glossy et un embossage au niveau du titre. Écoutez, il n'y a pas photo, je crois, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Difficile, et la comparaison, je vous l'avoue. Alors, comme je vous l'expliquais, je voulais impérativement récupérer la galette 4K pour la mettre à l'intérieur ici de mon édition Zavi. Donc voilà, je vous montre l'artwork interne hein, qui était proposé sur cette édition Zavi, le steelbook à plat qui est absolument magnifique. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tout en commentaire. Vous aviez donc ici le disque en Blu-ray. Donc, vous l'aurez compris, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer
donc la galette 4K de ce steelbook que je vais mettre dans mon édition à moi, l'édition Zavvi, et je vais probablement, donc même sûrement, revendre cette horreur pour moi de steelbook. Franchement, c'était ni fait ni à faire. Alors certains vont l'aimer, bien évidemment, voilà, je ne vais pas vous culpabiliser si vous aimez ce steelbook, eh ben, écoutez, tant mieux pour vous. En tout cas, voilà, moi il va repartir directement à la vente. En tout cas, je suis hyper heureux tout de même d'avoir récupéré donc ma galette 4K de Mars Attack et donc de l'ajouter dans mon steelbook Zavvi. Alors on enchaîne encore avec un steelbook d'un film de Sam Raimi que je compte avoir absolument dans la collection en steelbook. Je le possédais déjà en Amaray. Je crois que ça devait être un Amaray espagnol ou italien en 4K, hein, tout de même, que j'ai revendu pour l'occasion pour pouvoir récupérer ce steelbook ici en 4K. Apparemment, on aurait du Dolby Vision en plus, chose qu'on n'avait pas forcément, je crois, sur l'édition précédente. Donc voici, vous l'aurez compris, Evil Dead, que je viens de récupérer ici dans mon Leclerc, au prix indicatif de 29,99. Donc voilà, j'avais peur que celui-ci soit sold out. Je voulais attendre un petit peu pour essayer de le récupérer à moindre coût, mais voilà, j'ai peur que le steelbook soit finalement sold out, donc j'ai préféré opter pour l'achat. En plus, en magasin, ça me permet de voir déjà s'il n'y a pas de boss, de griffe, renfoncement. Impossible pour moi de passer à côté donc de Evil Dead. Franchement, Evil Dead, exceptionnel franchise entre guillemets. J'aime beaucoup le 1, j'adore le 2 qui est peut-être pour moi le meilleur. Le 3 est exceptionnel également. Alors j'ai découvert Evil Dead Rise que j'ai trouvé complètement nul, les amis, c'est complètement nul. Et d'ailleurs je n'ai toujours pas vu Evil Dead Burn, mais ça me fait un petit peu peur au niveau des retours critiques, presque comme spectateur, de ce que j'ai pu entendre. Franchement ça souffle le chaud et le froid. L'humour dans Evil Dead Rise ne passe absolument pas, n'est pas Sam Raimi qui veut, les amis. Les effets gore sont pourtant bien sentis, il n'y a pas de souci là-dessus au niveau mise en scène, c'est hyper bien foutu, mais je trouve que l'ensemble ne marche absolument pas. Ça m'a complètement sorti du film. Voilà, j'ai dû batailler pour voir le film jusqu'à la fin. Je vous l'avoue, j'ai failli arrêter le film, tellement j'ai trouvé ça complètement naze. Heureux d'avoir récupéré déjà ce premier Evil Dead. Bon, de toute façon, la trilogie de Sam Raimi restera bien évidemment au-dessus de la mêlée. On aura beau faire des Evil Dead par la suite, je pense qu'on n'arrivera jamais à la hauteur de ceux réalisés par Sam Raimi. Donc voici le steelbook que j'ai récupéré ici, les amis, et qu'on va déballer ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, je vais poser le steelbook de côté. Donc voici le flyer qui est proposé au niveau de l'édition, avec pas mal de petits suppléments ici. Comme vous pouvez voir, au niveau des langues, ici on retrouvera donc sur le Blu-ray 4K de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio et la piste française également proposée en 5.1 DTS HD Master Audio. Donc ça c'est quand même une excellente nouvelle. Donc du Dolby Vision proposé au niveau de l'édition. Sur le Blu-ray vous retrouvez également la même configuration sonore avec des sous-titres français. Donc voilà, etc. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez en savoir un petit peu plus au niveau de l'édition. Donc voilà ce qui est proposé au niveau de ce petit flyer. Et donc le steelbook, bon, c'était pas une surprise, le steelbook était déjà sorti précédemment, il y a quelques années. Je pense que ça reprenait exactement le même visuel. Donc voici le visuel qui est proposé pour Evil Dead. Franchement, le steelbook est magnifique, les amis. Regardez-moi ce visuel, imparable, franchement superbe. Superbe choix de visuel proposé ici sur la tranche. Vous avez Sam Raimi ici, The Evil Dead, superbe. Également, et donc à l'arrière, vous retrouverez Ash, bien évidemment le personnage principal. Donc voilà ce que ça donne, superbe choix de visuel, rien à dire à ce niveau-là. Au niveau de l'artwork interne, voilà ce qu'on me propose, superbe également, avec une belle continuité. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau des disques, vous avez ici le disque en Blu-ray, avec cette superbe sérigraphie. Et donc ici, le disque 4K bardé ici de logo, franchement c'est épouvantable d'avoir ce genre de visuel. Non mais regardez-moi ça. Il y en a partout, les amis. Déplorable. En tout cas ici, on a quand même un petit visuel sur le côté. En tout cas, franchement, la sérigraphie, c'est ni fait ni à faire. Ce genre de bardage de logo comme ça, absolument épouvantable. Voilà, j'ai remis les disques dans l'édition, donc voilà ce que ça donne. Je vous montre le steelbook à plat. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous êtes un fan de cette saga, de cette franchise Evil Dead? Quels sont vos Evil Dead préférés? N'hésitez pas tout de suite à me dire cela en commentaire. Moi, personnellement,
Alors, n'ayant pas vu Evil Dead Burn, je mettrai, pour moi le meilleur, c'est le 2, ensuite le 3, ensuite le 1. Ah oui, j'ai oublié également ensuite Fede Alvarez, qui va sortir, je crois, très très prochainement, en 4K Ultra HD. Bon, ça sera un achat de One. Hein. Pour moi, je trouve que c'est un excellent Evil Dead. Bon, donc je mettrai tout de même mon favori, c'est le 2, ensuite le 3, ensuite le 1, ensuite suite Fede Alvarez, et enfin l'Evil Dead Rise, que j'ai détesté, et je n'ai toujours pas vu l'Evil Dead Burn. Hein. Et donc, comme je vous l'ai signalé, ça me fait un petit peu peur. Donc, content tout de même d'avoir récupéré déjà ce premier Evil Dead en steelbook 4K, superbe steelbook hein, les amis, donc si vous n'avez jamais vu ce film, n'hésitez pas une seule seconde à vous procurer donc cette édition. Et on va terminer en beauté avec un premier film également d'une franchise hein, de 4 films, je crois le dernier étant sorti sur Netflix, que je n'ai toujours pas vu. Apparemment ça a l'air d'être hyper moyen, hein, comme bon nombre de productions Netflix hein, de toute façon, mais là j'ai récupéré le premier film d'une franchise que j'adore, et pourtant je ne possède aucun de ces films dans la collection en 4K Ultra HD, hein, c'était déjà sorti précédemment dans un coffret, hein, je crois. Il s'agit du premier film de Beverly Hills, les amis, ici que j'ai récupéré en steelbook 4K Ultra HD avec Eddie Murphy, un film absolument incroyable, un film de Martin Brest dont j'ai vu dernièrement un de ses films Midnight Run que j'ai adoré, une petite pépite des années 90. Les amis, si vous n'avez jamais vu Midnight Run, n'hésitez pas, hein, c'est un buddy movie comme on n'en fait plus, c'est absolument incroyable. Donc voilà, Martin Brest avait réalisé précédemment donc ce Flic de Beverly Hills, numéro 1. C'est un film que j'ai vu des dizaines de fois. Les amis, je ne m'en lasse pas de le revoir. Celui-ci, alors pareil, j'ai pris l'habitude, dans les années 80, de le découvrir en VF. Je l'ai vu dernièrement en VO. Alors, au niveau ambiance sonore, bien évidemment, la bande-son est de bien meilleure qualité en VO, mais c'est vrai que quand on est fortement attaché à la voix d'Eddie Murphy, c'est pas facile de repasser à la VO. Alors je pense que je reverrai tout de même ce film en VO, mais je peux comprendre que les fans de VF, surtout des films des années 80-90, hein, aient beaucoup de difficultés à passer à la VO, même si les bandes son sont quand même de bien meilleure qualité. Voilà, je ne vous ferai pas de procès à ce niveau-là. J'ai beaucoup vu ces films également en VF, mais bon voilà, maintenant j'essaie de faire l'effort de regarder les films dans leur langue d'origine, car pour moi, un film doit être vu dans sa langue d'origine, les amis. Alors certes, ça demande énormément d'efforts dans les premiers temps, mais voilà, c'est un petit peu comme la lecture. Plus on lit de livres, plus on lit vite, et plus ça devient facile. Et bien les films en VO, c'est exactement la même chose. N'hésitez pas tout de même à essayer les films en VO. Je sais que bon nombre d'entre vous regardez les films en VF, les amis, mais la VO, franchement, ça change la vie. Après cette petite digression, on revient donc ici sur le steelbook 4K du Flic de Beverly Hills, que je vais déballer. Allez, c'est parti! Donc voilà, le steelbook est déballé, je vais enlever le flyer, je vais poser le steelbook ici de côté. J'espère d'ailleurs qu'ils sortiront les prochains Flics de Beverly Hills hein, en steelbook 4K, ça serait une excellente idée, hein, surtout le 2 de Tony Scott, que j'aime tout particulièrement. Hein. Et le 3 de John Landis également, que beaucoup conspuent, et moi que je trouve quand même relativement sympa. C'est pas le meilleur, mais on n'a pas affaire ici à une purge, hein, les amis, littéralement. Le 3 est quand même un excellent film. Au final, donc voici le flyer qui est proposé au niveau de ce Flic de Beverly Hills, premier du nom. Donc vous avez le synopsis, hein, bien évidemment, ici là-haut. Ici, les suppléments. Et donc au niveau des langues, on retrouvera donc de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et une pauvre piste française hein, en 2.0 Dolby Digital. Donc voilà, une raison de plus, hein, les amis, pour passer à la VO pour ceux qui ont bien évidemment l'installation, ceux qui regardent les films sur leur téléviseur sans aucune installation. Effectivement, vous l'aurez bien compris, vous n'aurez pas la qualité proposée hein, au niveau des formats sonores. Et c'est peut-être la raison pour laquelle également ces personnes continuent de regarder les films en VF, hein, chose que je peux entendre. Donc voici ce qui est proposé au niveau des langues, au niveau du Blu-ray comme au niveau du Blu-ray 4K. Le film propose également le Dolby Vision. Je vais poser le petit flyer ici de côté. Donc voici le steelbook qui est proposé au niveau de l'édition. Écoutez, il est de finition spot gloss. Il reprend l'affiche originale. Les amis, regardez-moi ça. Mais c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce que tous les collectionneurs souhaitent. Les affiches originales.
bien beau de proposer des visuels alternatifs, hein, faits par IA ou pas. J'attendais exactement ce visuel. Donc voilà, Axel Follet, ici, une affiche emblématique, en spot gloss. Regardez-moi ça, c'est absolument superbe ce qui nous est proposé ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis conquis. Ici, le titre sur la tranche, Beverly Hills Cop. Et donc ici, à l'arrière, ceux qui ont vu le film comprendront bien évidemment la petite référence. Donc voilà, ce qui est proposé. Je trouve le visuel quand même hyper sympa. À l'intérieur, on retrouvera donc cet artwork interne, donc avec une belle continuité. Franchement, regardez ça. Superbe artwork interne. On trouvera donc ici le disque en Blu-ray, bon, sans aucune sérigraphie, hein. Avec Paramount, on a l'habitude. De toute façon, ici, on retrouvera le disque en 4K, donc sans aucune sérigraphie, hein, non plus. Voilà, j'ai replacé les disques dans l'édition, voilà ce que ça donne. Je vous remontre le steelbook à plat, voilà ce que ça donne. Franchement, une bien belle réussite, hein. Je trouve au niveau du steelbook, j'espère que vous avez été nombreux à le récupérer, hein. Celui-ci, à mon avis, il risque d'être sold out assez rapidement. En tout cas, j'espère que le 2 et le 3 sortiront incessamment sous peu également en steelbook, hein, car j'aime beaucoup, hein, cette franchise, des grandes comédies cultes policières, body movie des années 80, hein, ce flic de Beverly Hills, premier du nom. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite présentation ici de ces films en steelbook 4K comme en édition collector 4K vous sera séduite. J'espère vous avoir donné envie d'acheter ces éditions, alors neuf ou un petit peu plus tard en occasion, mais ne tardez pas trop pour certaines éditions en steelbook, hein, qui risquent d'être rapidement sold out. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partagez, abonnez-vous également à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. N'hésitez pas également, je me répète, à booster la vidéo, ça aide grandement la chaîne, hein, pour le référencement. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles présentations. Ciao!